L'Haftara des Parashat Tetzavé est une Haftara qu'on n'a pas toujours les routes de lire. Parce que c'est souvent un des Shabbatot d'Arba Parashiot, et que doit l'Haftara sur l'Arba Parashiot d'Oché toujours l'Haftara de la Parasha, parce que l'Haftara Kishma Keni, et l'Haftara c'est la Maftir, la Maftir c'est la Koré Acharon, la Koré Acharon, c'est toujours la Kriya d'Arba Parashiot. Donc cette année, on a quand même le route de lire l'Haftara de Tetzavé. Mais même si on a eu le route de les lire il y a quelques années, par exemple, c'est pas sûr qu'on se rappelle de cette Haftara, parce qu'il parle des choses qui est très loin de nous, qui est plutôt réservé aux ingénieurs, vous allez voir. Ata, toi, dit Akadosh Baruch Hu, qui tu es? Ven Adam, tu es le fils d'Adam. Aged et Bet Israël et Abayt. Donc Akadosh Baruch Hu, il demande à Yecheskel de s'adresser au Bet Israël. Ata ben Adam, Aged et Bet Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, il lui adresse de nouveau au Bet Israël. Et Bet Israël veut dire un certain niveau des peuples d'Israël. Il n'y a pas marqué Bnei Israël, il n'y a pas marqué Yaakov, il n'y a pas marqué Israël Stam, il y a marqué Bet Israël. Bet, c'est le son Bait. Donc on va dire de la partie, cette fois-ci je le dirais comme ça, de la partie constructive des peuples d'Israël. Donc ces gens-là qui sont capables de reconstruire ou déconstruire, bâtir. On dit non, bâtir, ça se dit. Alors, Haged et Bet Israël est Abayt. C'est un jeu de mots qui est un jeu très sérieux. Il faut apprendre au Bet Israël, ceux qui sont capables de bâtir. Il faut leur dire et Abayt. Haged et Bet Israël. Haged, comme Rashi dit, וכמה מקומות בפירוש התורה, דברים הקשים כגידים. Et ça, c'est un peu étonnant. מה זה הגד מלשון דברים קשים כגידים, את בית ישראל, את הבית. Pourquoi הגד את בית ישראל זה את הבית? מהו הדברים הקשים כגידים? ויקלמו מעוונותיהם. On va avoir de la honte de leurs péchés. Quand tu vas dire au Bnei Israël et הבית, בדברים הקשים כגידים, אז מה יקרה? יקלמו מעוונותיהם. C'est la honte qui va les attraper. ומדדו את תוכנית. Et ils vont donc mesurer la tochnit, c'est la tsura, les plans, les schémas. Vous comprenez? Ils prennent des règles et ils commencent à mesurer une fois qu'ils se trouvent dans quel état? Dans l'état veikalmu la volonté. Ve'im nichlemu, et si Bezrat Hashem nichlemu, vont vraiment avoir de la honte, mikol asher asu, de tout ce qu'ils ont fait. Pirouche. Au début, on a dit Vikalum à volonté. C'est qu'ils vont avoir de la honte de quoi? De leurs fautes. Là, on parle des niveaux beaucoup plus fins, si on est médaillek. Et nichlemu mikol asher asu. Parce qu'avonot, ce sont des péchés. Quelqu'un qui l'a transgressé, qui a fait une lave. Oui. Mais, quand quelqu'un il est vraiment sur les plans de la tchouva, il comprend qu'il doit avoir honte, pas seulement sur les péchés qu'il a fait, et pas seulement sur les choses qu'il n'a pas fait, mais peut-être encore plus sur les choses qu'il a fait. Quand on se rend compte comment on fait Kriyat Shema, quand on se rend compte comment on répond à Meni Ishme Rabba, quand on se rend compte comment est-ce qu'on fait la Hamida, je parle juste des choses
courantes, mais un tzorch lemar, d'autres choses, comment est-ce qu'on les fait? Alors c'est nichlemo mikol asher asu. C'est-à-dire que cette fois-ci, la honte devient beaucoup plus profonde et beaucoup plus détaillée et beaucoup plus élargie. C'est nichlemo mikol asher asu. C'est tout. Et où que je tourne la tête, je vois qu'il y a une seule chose. C'est quoi? La honte. Honteux. Alors, si ils vont arriver à quel niveau? Alors, à ce moment-là, Tsurat Habayit, Utrunato, donc le format de la maison, et son plan, ou Motsaav, les sorties, ou Movaav, les entrées, Vechol Tsurotav, et tous les nuances de la formule, ואת כל חוקותיו, וכל צורותיו עוד פעם, וכל תורותיו, הודע אותם, וכתוב לעיניהם, וישמרו את כל צורתו, ואת כל חוקותיו, ועשו אותם. Donc c'est l'air qui donne ici la mitzvah de Binyan Bet HaMikdash, comme une récompense sur les faits qui Bnei Israël nichlemu ba'avonoteim. Alors, emetu, qui se marqué dans la Gemara, brachot daf Yudbet, שכל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוכנים לו. C'est נכון מאוד. Donc, maintenant, la personne, il est aimé de nouveau devant Akadosh Baruch Hu parce qu'il a eu honte de sa avéra. En gros, on peut dire que, en parenthèse, que les problèmes toujours avec notre tchouva, hein, c'est pas qu'on ne fait pas de tchouva, on fait tchouva. On se dit toujours dans la tête, ça y est, à partir de maintenant, je ne vais plus faire, etc. Mais c'est rare qu'on a de la honte de la avéra qu'on a fait. On était élevé avec l'idée qu'il ne faut pas se trop complexer, qu'il ne faut pas se trop culpabiliser parce qu'on peut déprimer après, on peut tomber malade, c'est pas souhaité. Et il vaut mieux de se dire que bon, j'ai fait, mais c'est pas si grave que ça. Il faut plutôt passer par le système de chizouk, ridoud, de reconforter. Donc c'est pas la peine de se trop attrister sur le passé, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bon, on avance. C'est vrai qu'il ne faut pas trop s'enfoncer dans la tristesse du passé parce que là, on ne fait rien de productif, de positif. Mais celui qui n'a pas honte de ses avérotes, il va refaire, hein, c'est garanti. Il peut être sûr qu'il va refaire. Tant qu'il n'y a pas cette malaise des passés, et tant qu'il est passé bien passé, malheureusement, donc ça passe bien dans la tête de la personne, tout ce qu'il a fait dans son passé, alors, מובטח לו שהוא עדיין בן עבירה. Il n'est pas exclu des avérotes. Une condition des conditions de la tchouva, c'est le yagon, dit Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Tchouva. Une tristesse profonde sur le passé. Maintenant, est-ce qu'il faut vivre cette tristesse? Est-ce qu'il faut vivre dans le stress? C'est pas ça qui a été dit. C'est absolument pas ça qui a été dit. Mais il faut quand même savoir qu'il est passé, il est mauvais. Donc, mitbayeshba, nichlemo, on parle ici de nichlemo. Alors, a priori, quand les Israéliens vont faire tchouva bien comme il faut, Kadosh Baruch Hu, il envoie Yecheskel à Navi de leur donner les formes des Bet HaMikdash avec tous les sorties, les entrées, etc. וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו, ועשו אותם. Ils vont le bien faire. C'est-à-dire c'est une promesse, une semi-promesse, que le jour va arriver, si y aura venichlemu ma'avonoteim, venichlemu mikol asher asu, alors le jour va arriver, et qu'est-ce qui va se passer? Ve'asu otam. Ils vont avoir les schroutes de faire quoi? De construire le Beth HaMikdash. Malheureusement, c'est qu'Yecheskel, il ne parle pas ici du deuxième Beth HaMikdash, il parle ici du troisième. Vous êtes au courant? Donc on attend déjà depuis Yecheskel 2400 ans à peu près, hein, à cette Ve'asu otam. Mais ça pouvait se faire. Si Bnei Israël de l'époque était assez sensible à cette
cette alerte de Yecheskel, peut-être on ne devait pas avoir Bechlal le Beth Amikdash Sheni. On pouvait passer tout de suite au Shlishi. Donc le Shlishi, il aurait devenu Sheni. Mais ils ont raté les coups. Kuzboch, il demande à Adam Arishon Ayeka. Adam Arishon répond, et Kolcha Shamati Bagan, Vechave. Je me cachais. Adam Arishon, il était במדרגת ויקלמו מעוונותיהם. Kuzboch lui dit à Yecheskel, pourquoi tu n'arrives pas à transmettre au Bnei Israël la source de quoi? De moins avoir honte de ses péchés. On aurait même Adam Arishon, quelque part. Il n'avait pas assez honte. Parce que quand Akadosh Baruch Hu lui demande et pourquoi tu as fait, il commence à jeter les saletés sur la tête de qui? De la femme. Aïcha Shernatata Imadi. En vérité, il accuse Akadosh Baruch Hu b'chvodo u'batzmo parce qu'il lui dit Shernatata Imadi. C'est toi qui m'as fourni une femme pareille, qu'elle me fait des choses pareilles. Donc c'est de ta faute, c'est la faute de la femme, c'est la faute de tout le monde, vous voyez, sauf la faute d'Adam. Mais Adam, il s'est caché. Donc d'un côté, il s'est caché, et de l'autre côté, quand il ouvre sa bouche, c'est vraiment pas génial, ça qu'il fait. Donc, si vous voulez, Akadosh Baruch Hu, il lui accuse des faits qu'il demande à Yecheskel, Adied et Bnei Israël et Abayit, Veikalmu me'avonotayhem, mais tu dois les ramener vers où? Vers Veikalmu me'avonotayhem. Il commence Perek Mem. Et c'est 25 שנה לגלותנו, la 25e année de l'exil de Babel, בראש השנה, בעשור לחודש. C'était à Rosh Hashanah, les 10 des mois. Donc comment est-ce qu'on s'en sort avec Rosh Hashanah, בעשור לחודש, c'est un petit problème. Et les Rishonim expliquent qu'il s'agit ici de Shnat, c'est Chazal qui disent qu'il s'agit ici de Shnat HaYovel. Et de Shnat HaYovel, l'année, elle commence réellement de Yom Kippour. Ou bien, on voit bien d'ici qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça s'appelle aussi Rosh Hashanah, le début de l'année. Comme משמע dans la Sugya de Barabatra d'Afiyot, Bereisha de Shata. Al Kol Ponim, c'est marqué ici qu'il y a Yecheskel et Djaba Galout, 25 ans d'exil, mais c'est seulement 14 שנה אחרי אשר הוכתה העיר, 14 ans après la destruction de בית המקדש. בעצם היום הזה הייתה עליי יד השם, ויביא אותי שמה. הקדוש ברוך הוא מאמני דבבל לארץ ישראל. במרות אלוקים הביאני אל ארץ ישראל. on de compte, יחזקאל הנביא בבבל, il passe en seul coup, במרות האלוקים l'Eretz Israël, quel plaisir. Après 25 ans d'exil. 25 ans, il était exilé à Babel, et dans un coup, de Marot Elohim, il est d'Eretz Israël. On sent les goûts doux d'Eretz Israël. De Marot Elohim, vi'ani el Eretz Israël. ויניחני אל הר גבוה מאוד. Et il m'a déposé sur un montagne très élevée, très haut, ועליו כמבנה עיר מנגב. Et c'est le côté sud de cette har, il y a mivne עיר, une ville construite מנגב côté sud. ויבא אותי שמה והנה איש, מראהו מראה נחושת. Je vois un homme, et cet homme est un ange, dit Chazal, qu'il a l'air de cuivre, ou p'til pishtim beyado, il a comme ça un fil, une corde qui sert pour les mesures, vegam ou kne amida beyado, il a aussi kne amida, une règle. והוא עומד בשער. וידבר אליי האיש, בן אדם, ראי בעיניך ובאוזניך שמע, ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך. Donc il lui dit, je te montre, alors regarde bien avec les yeux,
écoute bien avec les oreilles, et surtout fais bien attention au cœur de tout ce que je te montre. Parce que de voir, c'est une chose, d'écouter, c'est autre chose, et Binat Alev, la compréhension des cœurs, c'est la troisième dimension. Ki leman arotcha uveita heina. Tu étais amené de Babel ici pour te montrer tout ça. Haged et kol asher ata roe levet Israël. Haged et kol asher ata roe levet Israël. De nouveau Haged. דברים הקשים כגידים. Je m'excuse, je prends un peu de votre temps pour lire tous ces psukim, mais ça nous met un peu dans les vraies ambiances de l'affaire, vous comprenez? Parce que ça commence à Perek Mem. On tombe sur un tout petit morceau d'Aftara, Perek Mem Gimel. Ça n'a rien à faire quand on ne voit pas les débuts. Alors, après, il a marqué comment, il raconte comment est-ce que l'ange, il va avec lui. והנה חומה מחוץ לבית סביב, וביד האיש קנה המידה, 6 אמות באמה ותופח, ויעמוד את רוחב הבניין קנה אחד וקומה קנה אחד. Comment ça raconte comment est-ce que l'ange il fait les mesures avec cette règle. Après il raconte comment est-ce qu'il monte, il descend, il y a une cellule, il rentre dans le oulam. Et là il y a 2 amotes, et là il y a 3 amotes, et là il y a 10 amotes, et là il y a 13 amotes. Et là, il y a une amadela, et une amadela, et là, il y a 25, et là, il y a 60 amot, et là, il y a 50, et là, il y a chalonot, des fenêtres fameuses qu'on a parlé déjà un peu. Me'at mina me'at. Et après, il me montre B'chatzer Achitzona. Et après, il me montre la cour de cet côté, la cour de l'autre côté, encore chalonot, oulamot, timorot, bekitsour. Il m'amène du sud, au côté nord, 7 chars, l'autre char. אולם מכאן, אולם משם, חצר פנימית, קדים, שער. Tellement de détails, tous les pereks. Même, après toutes les pièces dans lesquelles les Kohanim mettent leurs affaires. Après, ils parlent des Hichal, comment est-ce qu'il est, et ils passent comme ça à tous les pereks, même Aleph, avec des détails et des détails. Perek même bête. Ça continue, il raconte en détail les marches, les gdeirot, les barrières, tout, où est-ce que les Kohanim ils mangent, kochim, kalim, vechenala, les midot de Harabait lui-même, et après Perek Mem Gimel, ויוליכני אל השער אשר פונה דרך הקדים, והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו כקול מים רבים, והארץ עירה מכבודו. Il a une sorte de Gilui Shchina après être accompagné par les malach et de voir tout en détail à l'architecte Mamesh. Alors là, pitom il a un marais de Kvod Elokei Israël bas avec kolo que kol maim rabim ve'aretz c'est ira mikvodo, c'est la lumière de la terre ou Kvod Hashem ba el habayit. ותישאני רוח ותביאני לחצר הפנימי והנה ימלא כבוד השם הבית. Donc je vois Kvod Hashem malé Abayit. Et c'est là qu'on arrive à notre Haftara. Ata ben Adam, aged et Bet Israël et Abayit, v'yikalmo me'avonotei. Après toutes ces visions extraordinaires, il reçoit l'ordre que tout ce que le malach lui a montré jusqu'à maintenant, qui va enseigner et montrer à qui? Au Bnei Israël. Donc il a un cours, il avait une leçon privée, un cours privé avec un ange. L'ange lui a enseigné tout en détail. Et ensuite, il va enseigner tout ça au Bnei Israël, mais toujours les Hagid. C'est Bederech Haggadah. À compagnie, je reviens donc à l'Haftara, la nôtre, et il dit Zot Torah Habayit, al Rosh Har. Donc cet har, c'est le har d'Eretz Israël, des débuts de l'histoire de Perek Mem. Et maintenant on a compris que cet har, il est quoi? Il est Harabayit. 500 amal, 500 amal. C'était bien détaillé là-bas. Kol gvulo saviv, saviv kodesh kodashim. Hinei Zot Torah Habayit. Donc il commence par Zot Torah Habayit et il termine par Hinei Zot Torah Habayit.
ואלה מידות המזבח באמות. Et voici il commence à donner les mesures de Mizbeach. Vraiment, en détail précis. Et après, il parle de Ariel et Azara. Et ensuite, j'arrive ici chez moi, c'est Pasuk Tet, Vayomer Elai ben Adam, Ko Amar Hashem Elokim. אלה חוקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם. תחפש. ונתת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזרע צדוק הקרובים אליי. נאום השם אלוקים לשרתני. פר בן בקר לחטאת. ולקחת מדמו ונתת על 4 קרנותיו, ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקת הבית מחוץ למקדש. וביום השני תקריב שעירי זמתמים לחטאת. כי חלותך מחטא תקריב פר בן בקר תמים ואל מן הצאן תמים, והקרבתם לפני השם והשליכו הכהנים עליהם מלח ואלו אותם עולה להשם. 7 ימים תעשה שעירי חטאת ליום, ופר בן בקר ואל מן הצאן תמים יעשו. 7 ימים יכפרו את המזבח ותיארו אותו ומילאו ידיו. ויחלו את הימים. והיה ביום השמיני והלאה, יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם, ורציתי אתכם נאום השם אלוקים. Donc, les liens officiels entre ça et entre la parasha Tetzavé, c'est justement la deuxième partie de l'Haftara, qui parle des korbanot milouim. Les milouim qui étaient ordonnés à Aaron Banav dans cette parasha Tetzavé, ils sont donnés ici une deuxième fois par Yecheskel, mais ne sont absolument pas les mêmes korbanot. C'est vraiment pas les mêmes. Mais on parle ici de milouim, parce qu'on parle de la reconstruction de Beth Amikdash. Et dans cette reconstruction de Beth Amikdash, il y a marqué Eile chukot hamizbeach beyom he'asoto. Beyom he'asoto, les jours dans lesquels il soit refait. Donc on parle de Chanoukat hamizbeach, et de Chanoukat hamizbeach il y a milouim. Alors, les maïs, il y a un grand machloket entre les rishonim, est-ce que milouim c'est mitzvah noeget les dorot, ou c'est pas mitzvah noeget les dorot. בזמן עזרא on a fait מילואים. השאלה est-ce que les מילואים d'Ezra c'était הוראת שעה ou c'était pas הוראת שעה. Là, Yecheskel nous parle aussi de מילואים. Est-ce que c'est הוראת שעה ou pas הוראת שעה. ולמשל, est-ce que les חשמונאים étaient censés, après l'événement des Ivanim, de refaire des מילואים, למשל. Alors ça, c'est une grande discussion entre les rishonim, mais maintenant on ne fait pas shiur halakha, donc on ne va pas rentrer là-dedans, même que le sujet il est très très intéressant. Est-ce que מילואים c'est chiyuv les dorot ou pas. Je vais partager avec vous des choses qui étaient dites par Chaber de Maor Vashemesh. Maor Vashemesh, il était l'élève de Choïze de Lublin, élève de Rabbi Melech de Lijensk. Ces paroles, ils sont souvent adressées aux grands tzadikim, pas à des gens comme moi, mais ça fait quand même de bien de voir ça pour se culpabiliser un peu et pour voir jusqu'à quel point on est loin. On pense à Trouma. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe 2 fois, une fois, c'est après la menorah, Urei vase betavnitam asher ata mor'eh bahar. Donc regarde bien, et fait dans la même image, dans le même format, qui t'y voit, asher ata mor'eh bahar. Ensuite, il y a marqué une deuxième fois, après le misbeach, נבוב לוחות, זה פרק כ"ז פסוק ח', נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר,
כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו. Il n'y a pas marqué qu'en t'a comme c'était dit pour la menorah. Dans le cas de la menorah, c'était dit ובעשה בתבניתם אשר אתה מורה בהר. là, il y a marqué נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו. Vont faire. Vous voyez? Ils vont faire. Dans les deux cas, c'est אשר הראה אותך, אשר אתה מורה, mais une fois c'est אורי ועשה, et une fois c'est כן יעשו. Le Mechaber de Maor Vashemesh, il dit là-dessus des choses très élevées. Et les Yisod HaDvarim sont connus. Adam Olam Katan. Binyan HaMikdash, Binyan HaMishkan, c'est aussi עולם קטן. מה דידום ברכות דף נ"ה, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. בצלאל ילסה לצירוף האותיות, למם lettres שנבראו בהם שמיים וארץ. Donc les mêmes lettres par lesquelles Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Betzalel les connaît, comment il faut les combiner, il connaît la combine. Et avec ces combines-là, il est en train de construire le Mishkan avec les mêmes pensées. ויש אדם עולם קטן. Chacun de nous, chaque être humain, il est aussi une miniature du monde. Et c'est acquis. Donc, כתוב מלוא כל הארץ כבודו. זה כי הקדוש ברוך הוא il est ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין. De même, Akadosh Baruch Hu il se trouve dans le Beth Amikdash, Kamouvan, qui est la résidence officielle déclarée d'Akadosh Baruch Hu. Et Kamouvan, la avoda de l'être humain, c'est Vassou le Mikdash, Veshachanti, Betocham. Donc la personne, il doit faire sorte qu'il otiot shenivreu bahem shamayim va'aretz seront d'accord de laisser de la place à la Shekhinah ou Veshachanti, בתוכם. Donc, tous les lignes de Shekhinah, c'est שתהיה שכינה, tous les lignes de Mishkan, Mikdash, שתהיה שכינה בתחתונים. ותהיה שכינה בתחתונים, c'est pas seulement בית המקדש, אלא לברי נתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים, c'est quoi? C'est qui nous, on va devenir Mikdash, la Shekhinah. Ça, c'est Ish Asher Yidvenu Libo. Sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a marqué Avot Enen Amerkava. Vayal Hashem Meito, il y a marqué par rapport à Abraham Avinu. Kadosh Baruch Hu, il a monté de lui. C'est vrai qu'Abraham, il était beprinat Merkava la Shechina. Dans le temps de Eliyahu, il y a marqué Chayav Adam Lomar Mata Yagiu Maasai le Maasai Avotai Abraham, Yitzhak et Yaakov. Au moins, on doit avoir la négia, il a dit les coachs qui ont touché cela. On va dire en gros, même si on n'a pas encore le niveau qu'Akadosh Baruch Hu il va résider à l'intérieur chez nous, ou au-dessus de nous, mais au moins qu'il ne sera pas dégoûté de nous. C'est le minimum, non? De ne pas lui repousser, de ne pas lui chasser, de ne pas lui envoyer. Il y a des exemples, la Gemara dit, qui כל המתגאה, כל מי שיש פה גסות הרוח, הקדוש ברוך הוא הביא, אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת. Je sais pas quoi faire avec lui. On n'a pas de la place. Il n'y a pas assez de place pour nous deux. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. הקדוש ברוך הוא il a dit à Moshe, אני מראה אותך את תבנית המשכן. Je
te montre à toi le Tsurat HaMishkan. Je te montre à toi, je te montre le Mishkan, et tu vas tout de suite comprendre que tout ce qui se fait au Mishkan, tu vas faire en parallèle où? Chez toi-même, avec toi-même. Tu deviendras le Prinat Mishkan. Toi-même. Maintenant, ça a été répété une deuxième fois. Ça a été répété, Ve'asu li Mikdash, Ve'shachanti betocham, au début de la paracha. Mais c'était répété après le Mizbeach, où qui a marqué Vechen Ya'asu. Ma perouche Vechen Ya'asu. Akadosh Baruch Hu il va montrer à Moshe. Moshe il va montrer un exemple au Bnei Israël. Et ensuite, Bnei Israël ils vont prendre l'exemple de Moshe, comment est-ce que Moshe il fait pour avoir la Shrat Ashrina, Shrina Medaberet Meitor Grono dans son corps. Et automatiquement, les autres ils vont apprendre de lui aussi. Voilà les malach de Maor Vashemesh, Bederech Pshat. Je vous ai enlevé tout ce qu'il dit ici, Bederech Kabbalah, et je vous ai dit, Bederech Karov, le Pshat Apashut. Et les Inyaneinu, ça suffit largement, on n'a pas besoin de plus que ça. La chose qu'il faut comprendre, c'est que le Vechen Ya'asu, il était dit au Bnei Israël uniquement après qu'on les a enseigné quoi? Le Mizbeach. Parce que ça, c'est le tnaï principal, la condition principale. Pour être zoché, d'avoir Ashrat Ashrina, c'est la zvicha, la shrita. Tant que la personne n'est pas d'accord de se égorger, entre guillemets, et de se tuer, et de verser son sang, et de s'échanger carrément, de sortir de son corps tout ce qui lui pousse vers la vera et vers les désirs de toutes sortes, et de les mettre sur les misbeach. Et dans les misbeach, il y a plusieurs niveaux. Yesh Yesod, Yesh Karkov, Yesh Ariel, Yesh Kranot, et Yesh Michbar, et ça passe d'un niveau à l'autre. D'accord? Et donc, tant que la personne n'est pas capable d'être Mekayim Ve'asita, Ve'zavachta, alors il n'y a pas de Ken Ya'asu. Le Ken Ya'asu qui concerne le clan d'Israël, il est conditionné par quoi? Par l'existence de Mizbeach. Et quand on regarde les détails de Mishkan, les détails de Mikdash, et surtout les détails de Mizbeach, c'est par là qu'on passe le début de chemin dans lequel on peut arriver en fin de compte de faire quoi? De faire de son corps propre Mishkan, la Shrina. Tant qu'on n'a pas compris qu'il faut commencer par le Mizbeach, on pense qu'il va continuer à rester avec tous ses désirs et ses envies et ses habitudes et toutes les saletés qui s'est cachées à l'intérieur, et qu'on va parler des choses genre Shrina Batartonim, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui est vraiment tarton, il ne peut pas parler de Shrina Batartonim. Quand quelqu'un il est moins tarton et plutôt il commence à être plutôt Elion, il a son Adam et Damé, l'Elion, c'est là qu'il peut parler de Shrina Batartonim. Donc, quand on recommence à lire l'Haftara de cette semaine Tetzavé, Ata ben Adam aged et Bet Israël et Abayit, Dvarim Akashim Kigidim, tu leur montres les Bayit, et tu leur montres, tu les expliques au Bet Israël, c'est des gens qui sont capables de comprendre, comment est-ce que dans cette Bayit il y a des mesures, Tornit, Shema, qui sont en correspondance, en coopération, et ils sont identiques avec la tsura de qui? Avec la tsura de Ben Adam, avec ta tsura propre. Et si c'est ta tsura propre, parce qu'il représente ici le Ben Adam, alors ils calment parce qu'ils vont comprendre que quoi? Qu'à cause de leur péché, Akadosh Baruch Hu, il est dégoûté de. Mais après, ils vont monter un niveau. Ouma des deux et Tornit, alors ils vont avoir les programmes en général, donc la forme générale. Ve'im nichlemu mikol asher asu. Et s'ils ont compris la leçon, et là ils vont avoir honte de quoi? De kol asher asu.
Là, on peut déjà entrer au détail. Tsurat Habayit, Utchunato, Motsaav, Movaav. Al-Derech HaMashal, Motsaav, c'est tout ce qui en sort de la bouche. Et Movaav, c'est tout ce qui en fait rentrer dans les corps, par les oreilles, par les yeux, par la bouche. C'est Motsaav, et ça c'est Movaav. Ayotse, Vanichnas. וכל צורותיו ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו, יש צורת החוקים וצורת התורות, הודע אותם וכתוב לעיניהם, pour que ça devienne bien visuel devant leurs yeux, וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. ועשו אותם, ça parle pas seulement de la construction du troisième temple, 2400 ans plus tard. ועשו אותם פירושו ועשו את עצמם. D'ailleurs, ils vont se reconstituer, reconstruire par rapport à ces tsurot et à ces mesures, ces choukot et ces torot, qu'ils ont compris en détail, ou madotem, otam. Zot Torah Habayit, al Rosh Har. Première des choses, il faut comprendre que ça se trouve au-dessus de la montagne. Inei nachon yeh har Beit Hashem, nisa berosh kol harim. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une personne qui a dans sa vie plusieurs buts, gagner de l'argent, bien manger, bien dormir, un peu de loisirs, être Eved Hashem. Il faut comprendre qu'il n'a rien à faire avec la Haftara de Parashat Tetzavé. La première des conditions, c'est quoi? C'est Zot Torah Habayit qui veut te construire un al Rosh Har. Ça doit se trouver où? Là-haut. Kol gvulot saviv saviv, kodesh kodashim. Et tout ce qui se trouve tout autour, saviv, je t'ai pas dit, saviv, saviv. הכל צריך להיות מה? קודש קודשים. הנה זאת תורת הבית. זה הדבר הראשון. Donc, un, priorité. Deux, énormément de zones de sécurité. Donc, saviv, saviv, kodesh. C'est comme ça que ça se dit, non? Zone de sécurité. D, veille la midot à Mishbeach. Ça commence avec quoi? Avec les mesures de Mishbeach. Prends ton couteau et commence à verser ton sang. Voilà. Tu es d'accord? On peut y continuer. Tu n'es pas d'accord? On s'arrête là. Alors, quelle est l'idéologie de dire Habayit berosh ha'ar, vesaviv, veze? Des jolies paroles, zone de sécurité. Les baïsés, première des choses, shrita. Ça commence par la shrita, la zvicha, versement des sangs. ועשית עולותיך, אמרו צדיקים, הבשר והדם. איך עולים? מוותרים על הבשר ומוותרים על הדם. On laisse tomber basa, on laisse tomber dam. Dam, c'est la chamimout. Basa, c'est tout ce qu'il est, les désirs corporels, les désirs de la chair. Tout ce qu'il est la chair et sang, c'est quelque chose qui est me'akev et aliyah, qui l'empêche l'aliyah. Il commence à parler des midot à Mishbeach. Et moi, je n'ai pas la capacité, en tout cas pas actuellement, d'expliquer en détail chaque mida, qu'est-ce qu'elle vient de nous apprendre. Mais c'est clair que tout ça, c'est pour nous faire expliquer comment on doit faire pour monter petit à petit. Et quand on arrive à la fin, on doit savoir que la première des choses à faire, c'est de s'approcher au Kohanim Leviim, Asher Emizer Atzadok, Akrovim Elainu Hashem Elokim Leshortenu. C'est-à-dire qu'on a besoin des services et des aides de ceux qui s'appellent Kohanim Leviim, selon la Torah, comme le Netziv l'explique Arbe Pamim Bamegdavar, Bnei Mizer Atzadok, ceux qui sont des vrais tzadikim, Akrovim Elai. Donc, ils ont déjà ce niveau de quoi? De Veshachanti Betocha. Et à ce moment-là, c'est eux qui vont aider au clan Israël d'arriver aussi à ce niveau. Donc, on commence par une série de chataot. C'est quoi? Par ben bakar le chatat. Et après les parts, on va lui brûler. C'est chataot achitzonot. Bayom hasheni sirizim tamim le chatat. Un deuxième niveau. Bechalot chatakri par ben bakar tamim ve'ail minatzon tamim. Et cette fois-ci, c'est quoi? Ve'elu otam ola la Hashem. Donc on commence par ben bakar le chatat. C'est les grands taureaux.
On enchaîne avec les saïrs qui signifient tout ce qui est les saïrs, complications, les poilus, tout ce qui n'est pas clair. Et on enchaîne avec Shnei Korbanot Shema Olot. Donc Khatat, Veshtei Olot. Et Aïl, c'est le niveau de qui? De Yitzhak, qui lui-même il est devenu Ola Tmima. ואלו אותם עולה להשם, 7 ימים תעשה סיר חטאת ליום ופר בן בקר, והאי מן הצאן תמימים יעשו. Donc, avec les parents khatat, c'est kaniré ragbayom arishon. Seir khatat, c'est 7 yamim. Parce que les complications de la averot, c'est pire que la averot eux-mêmes. Hirou et avera, koshim et avera, dit la Gemara. Avec la avera elle-même, on peut se débarrasser en un seul jour. Avec tout ce qui est les dérivés de la avera, les passés de la avera, l'historique de la avera, les fantaisies de la avera, tout ça, ça nécessite 7 jours. שבעת ימים יחפרו את המזבח ותיארו אותו ומילאו ידיו. ויחלו את הימים והיה ביום השמיני והלאה, הפרטיר דוויתם ז'ור, יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם. יפלו דחטאות. ni par le khatat et ni sur le khatat. À partir de ce moment-là, il y aura seulement quoi? Oloteichem, Shalmeichem. Pourquoi? Parce que Oloteichem et Shalmeichem, c'est la aliyah infinie. Parce qu'il ne faut pas y penser qu'une fois qu'on a terminé, on s'est débarrassé, c'est terminé. Le contraire, c'est là qui commence la vraie avoda. C'est de monter jusqu'à l'infini. En sauf. Veratziti etrem ne'um Hashem Elokim. Et ça, là, on va commencer une nouvelle époque, une nouvelle période dans laquelle on peut parler de quoi? Des ratzon. Veratziti etrem. C'est ça qui etrem. Veshachanti betocham veratziti etrem. J'aurai plus besoin de Mizbeach, j'aurai plus besoin de Mikdash, j'aurai plus besoin de Mishkan. Je vais quelque chose qui est encore plus fort que ça. Qu'est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi les vrais dira betartoinim? C'est veratziti etrem. La traduction des mots milouim, d'après tout ce qu'on a vu maintenant, c'est qu'Akouj Boko il est mal le kol almin, et kol almin c'est kol haolamot, mais surtout le olam katan qu'il est l'Adam lui-même. Et c'est ça l'essence de milouim. Et le milouim veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il souhaite, quelque part, d'être mémalé le ben Adam. Et c'est le but d'opération. C'est pour ça qu'ils ont fait les milouim. C'est le veratziti etrem qui est le vrai sens de milouim. אז הייתי מזה שמילואים זה בוודאי מצווה נוהגת לדורות, בלי שום ספק. dans ce sens, בוודאי שנוהג לדורות.